Lisons tout de suite Apocalypse 12, les versets 1 à 17, inclusivement. Donc, c'est tout le chapitre au grand complet. Alors, on va le lire ensemble. Chapitre 12, verset 1. Or, il parut un grand signe dans le ciel, une femme revêtue du soleil et ayant la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et souffrant des douleurs de l'enfantement. Il parut aussi un autre signe dans le ciel. Voici un grand dragon couleur de feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Et sa queue entraînait la 3e partie des étoiles du ciel, et elle les jeta sur la terre. Puis le dragon s'arrêta devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant quand elle aurait enfanté. Or, elle enfanta un fils qui devait gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans un désert, où Dieu lui avait préparé un lieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Alors il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon, et le dragon combattait avec ses anges. Ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne se retrouva plus dans le ciel. Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit tout le monde, fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Puis j'entendis dans le ciel une grande voix qui disait « Maintenant sont venus le salut et la force et le règne de notre Dieu et la puissance de son Christ, car l'accusateur de nos frères qui les accusait jour et nuit devant la face de notre Dieu a été précipité. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, et par la parole à laquelle ils ont rendu témoignage, et ils n'ont point préféré leur vie à la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez. Malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous en grande fureur, sachant qu'il n'a que peu de temps. Or, quand le dragon vit qu'il avait été précipité en terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté, le fils. Mais 2 ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envolât au désert en son lieu, où elle fut nourrie un temps et des temps et la moitié d'un temps, loin de la présence du serpent. Et le serpent de sa gueule lança de l'eau comme un fleuve après la femme, après qu'elle fut entraînée par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, et la terre ouvrit son sein et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, qui garde les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Et je me tins debout sur le sable de la mer. Donc, tout un passage avec beaucoup de symboles. On avait commencé la semaine passée justement par rapport à ça. On va juste rapidement faire récapituler un peu ce qu'on a vu la semaine passée, quand on voit ici et je ne commencerai pas à réexpliquer tout en grand parce qu'on a regardé ça la semaine passée et ça va être bien entendu sur le site de l'Église, sur YouTube, pour l'étude de la semaine passée. Mais juste pour rapidement voir qu'est-ce qu'il y en est, on voit ici Jean avoir une vision. OK? Il parut un grand signe dans le ciel, une femme revêtue du soleil, ayant la lune sous ses pieds et sa tête une couronne de 12 étoiles. Et on a vu la semaine passée que, justement, avec ce qu'on a vu dans la parole de Dieu, dans Genèse, avec les rêves de Joseph, que le soleil, la lune, les 12 étoiles représentaient directement, c'était qui? C'était Israël. Donc, il y avait Israël. La lune, c'était justement tout simplement Rachel, et les 12 étoiles, c'était les 12 tribus d'Israël, et ainsi de suite. Et on sait que la femme, comme on a vu la semaine passée, ça représente Israël. Ça ne représente pas l'Église, ça ne représente pas rien d'autre qu'Israël. Et la femme est enceinte, est à vœu d'accoucher, et on sait une chose,
que l'enfant en question, qui est en train d'accoucher, on a expliqué longuement la semaine passée, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Jésus est un Juif, il est venu physiquement de par la nation juive. Il n'est pas venu de par l'Église, il n'est pas né de l'Église, Jésus. Mais il est venu de par la nation juive, donc c'est pour ça que c'est la femme qui représente Israël, qui met au monde un fils, et ce fils-là, c'est Jésus. Et le dragon est devant la femme qui va accoucher pour justement pouvoir dévorer l'enfant. Et le dragon, il y avait une description spéciale. Ça dit au verset 3, « Voici un grand dragon couleur de feu, ayant 7 têtes, 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. » Là, juste rapidement encore, parce que là, peut-être, j'espère que vous me suivez, là, il y a plusieurs mois de ça, on a étudié les 4 bêtes de Daniel. Et la 4e bête, c'était justement cette bête-là. Et la 4e bête de Daniel, ça représentait l'Empire romain. OK? Quel était l'empire qui contrôlait Israël à l'époque de la naissance de Jésus? Les Romains. Et combien de fois les autorités, Hérode, ainsi de suite, le diable, en réalité, en tête de tout, là, a tenté de se débarrasser de Jésus. Seulement à la naissance, quand, justement, ils ont... n'oubliez pas une chose. Des fois, on oublie de ce bout-là, là, mais on ne le mentionne pas souvent, mais n'oubliez pas que quand Rome a décrété un recensement, Marie a fallu qu'elle fasse le chemin, hein, le trajet à dos d'âne. Et une femme enceinte qui n'arrive pas à arriver à son terme, qui fait un voyage de même, il y avait des gros risques à perdre le bébé. Ça, c'est drôle parce qu'on ne prend pas conscience de ça, mais déjà là, il y avait déjà le diable travaillait pour empêcher la naissance de Jésus. Elle aurait pu perdre le bébé en route, faire une fausse couche. 2 ans plus tard, quand que les mages arrivent pour parler à Hérode, qu'est-ce qu'Hérode fait quand il voit que les mages ne viennent pas le revoir pour dire où il se trouve, l'enfant qui vient de naître? Il envoie son armée faire tuer tous les enfants de 2 ans et moins. Et la vie de Jésus, constamment, le diable essaie de se débarrasser de Jésus à de nombreuses reprises, même pendant son ministère, où c'est qu'il essaie de le faire lapider. Hein? Ou même quand il était en 40 jours dans le désert, Satan lui-même vient tenter Jésus pour le discréditer. Alors, ça a été le jeu du dragon pendant tout le temps du ministère de Jésus quand il était sur la terre. De se débarrasser de Jésus pour ne pas qu'il soit crucifié publiquement et que justement qu'il donne lui-même sa vie. Alors, c'est ça qui se passe actuellement quand on voit dans Apocalypse 12, quand ça dit que, au verset 4, « Puis le dragon s'arrêta devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant quand elle aurait enfanté. » Et là, vous savez, dans la parole de Dieu, on transfère de siècles, parce que là, il se passe autre chose quand on regarde au verset 6. Et là, c'est ça qu'on va commencer ce matin. C'est là qu'on va recommencer ce matin pour qu'on puisse savoir le suivi du reste du texte par rapport à Apocalypse 12. Parce que ce qu'on vient de parler, les 4 premiers versets, les 5 premiers versets plutôt, okay, c'est ce qui s'est passé dans le passé, avec la première venue de Christ. Mais là, à partir du verset 6, là, on saute et on arrive en plein milieu de la grande tribulation, où le dragon lui-même, là, il va travailler fort pour se débarrasser de la nation d'Israël. Ça dit au verset 6, « Et la femme s'enfuit dans un désert où Dieu lui avait préparé un lieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. » 1260 jours, c'est combien de temps? 3 ans et demi, on l'a vu la semaine passée. Et Apocalypse 12, verset 6, il y a des choses qui ne sont pas dites là, qu'on a entendu parler, mais dans Matthieu 24. Vous rappelez-vous, il y a 2 semaines de ça, on parlait de l'abomination de la désolation. Okay? Quand l'Antichrist arrive dans le temple, puis il se déclare lui-même Dieu, puis là, après ça, il s'en va, puis il va se mettre à persécuter les Juifs. OK? Puis dans Matthieu 24, je ne tournerai pas parce qu'on en a parlé longuement la semaine passée, ça nous est dit que
Jésus parle, quand vous verrez l'abomination de la désolation, il disait tout simplement de ne pas descendre, s'ils sont sur la terrasse, sur le toit de la maison, de ne pas descendre dans la maison pour ramasser du stock. Non, partez, fuyez. Il disait que s'il y a quelqu'un qui est au champ et qui voit ça arriver, prenez pas le temps de ramener les bœufs à l'étable, puis ainsi de suite, puis prendre votre stock. Non, non, laissez tout cela, puis fuyez. Puis il disait même que votre fuite n'arrive pas ni en hiver, ni un jour de sabbat. On en a parlé longuement la semaine passée. OK? Tout simplement pour éviter le plus possible d'empêchement ou d'obstacles à leur fuite. Alors, Matthieu 24, c'est ça qu'il disait. Puis Matthieu 24, beaucoup l'utilisent en dehors de l'époque de la Grande Tribulation, mais c'est dans la Grande Tribulation que ça se produit, au milieu. Alors, on revient au verset 6 maintenant. Alors, c'est ça qu'on voit là, ici. Là. Et la femme s'enfuit dans le désert. La femme, c'était qui? Israël, OK, qui fuyait. Parce qu'on vient de voir que l'Antichrist a commis l'abomination de la désolation en se déclarant lui-même Dieu dans le temple. Donc là, il part en guerre, il pourchasse les Juifs à l'échelle mondiale. Et la femme s'enfuit dans le désert, verset 6, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Parfait. Là, on voit qu'elle fuit. Là. Israël se sauve. L'Antichrist est à Jérusalem, il a fait l'abomination de la désolation, autrement dit, c'est déclaré lui-même Dieu, et là, c'est une guerre à outrance contre les Juifs à travers le monde. Le verset 7 jusqu'au verset 12, on l'a traité il y a quelques semaines de ça. Quand le combat arrive entre l'archange Michael et son armée, combat le dragon avec son armée, et que le dragon, justement, n'est pas capable d'avoir la victoire et il est précipité sur la terre. On a vu quand c'est arrivé cette histoire-là. Hein? Il y a quelques semaines de ça. Donc, on va passer par-dessus ce matin et on va sauter tout de suite au verset 13. Parce que le verset 6 qu'on vient de voir, que la femme qui s'enfuit dans le désert, le verset 13 est la suite logique directement du verset 6. Le verset 13. Et là, on va faire un suivi, on va suivre tous les versets en question. Ça dit, « Or, quand le dragon vit qu'il avait été précipité en terre, le diable, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. » OK? Le dragon, il voulait absolument anéantir la femme, ou Israël. Israël. Et au verset 14, ça dit, et je vais m'arrêter là pour tout de suite, « Mais 2 ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envolât au désert en son lieu, où elle fut nourrie 1 temps, des temps et la moitié d'un temps. » C'est encore l'autre expression qui nous dit 3 ans et demi. OK? 1260 jours, 1 temps, des temps, la moitié d'un temps aussi. C'est une expression qui dit encore la même durée, 3 ans et demi. OK? Un temps, des temps, la moitié d'un temps, loin de la présence du serpent. OK. Le verset 13 qu'on vient de lire, comme je viens de le dire, établit un lien avec le verset 6, parce que la femme s'enfuit. Israël s'enfuit. Et ça explique la raison de sa fuite. Le diable est à ses trousses. L'Antichrist est à ses trousses. Il veut se débarrasser d'Israël. C'est la raison de la fuite d'Israël. Il n'y a pas d'autre chose. Et ce qu'il y a de drôle, ce qu'il y a de drôle dans le sens d'étrange, c'est justement ce qu'on voit quand vous êtes au verset 6, au verset 13, la femme fuit. OK? Mais regardez au verset 12 d'Apocalypse 12. Quand Satan est précipité sur la terre, les cieux se réjouissent. Parce que l'autre, enfin, il n'est plus de notre bord, dans le sens qu'il n'est plus avec nous autres, il n'est plus là, il a été précipité ailleurs, il a été chassé ailleurs. Ça dit au verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez. On se réjouit, enfin, on s'est débarrassé de lui. Mais regardez ce qu'ils disent pour la terre, par exemple. Malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous en grande fureur, sachant qu'il n'a peu de temps. Le peu de temps qu'il y a, c'est 3 ans et demi. Il y a peu de temps.
Satan est en colère. Ses jours sont comptés, son temps est compté pour que lui fasse ce que, pour sortir et démontrer sa colère. Il va concentrer toute son énergie et le peu de temps qui lui reste à persécuter Israël. Et c'est ça carrément qui se passe. Verset 14, ça dit qu'Israël fuit dans le désert, puis il ne fait pas juste fuir, il est nourri. Tu sais, vous savez, quand on voit souvent ça aux nouvelles, hein, les camps de réfugiés, les gens sont là, ils fuient la guerre, ils fuient des choses, mais ils arrivent dans des secteurs où les autorités qui les reçoivent vont les parquer, comme on dit, hein, c'est carrément ça. Ils vont les parquer comme du bétail, puis la nourriture, ben, on verra quand, puis l'eau potable, on verra quand, puis ainsi de suite. Mais les autres, ça dit que dans leur fuite, ils vont être nourris par Dieu. Et où est-ce que Dieu va les garder, Dieu va les nourrir. Il va prendre soin. Et le temps qu'il va les nourrir, ça va être justement ce fameux 3 ans et demi-là. Il y a quelque chose dans le verset 14 qui nous chicote, puis qu'il a fait beaucoup de traduire, ou plutôt beaucoup d'interprétations à travers le monde. Ça dit au verset 14, « Mais 2 ailes du grand aigle furent données à la femme. » Aux États-Unis, je sais que beaucoup de prédicateurs américains se bombent le torse en disant « Ah, gars, les 2 ailes de l'aigle, on voit la présence américaine. » Puis il y en a beaucoup des Américains qui prônent ça. Et vous savez, il n'y a rien qui nous indique qu'il y a une présence américaine au verset 14. Parce qu'eux autres, ils disent, les Américains, ben, l'emblème des États-Unis, c'est l'aigle. Hein? Malheureusement, l'aigle, c'est l'emblème de beaucoup de pays. Le Mexique, c'est l'aigle, l'emblème. L'Égypte, c'est l'aigle. L'Irak, c'est l'aigle. Le Yémen, c'est l'aigle. La Libye, c'est l'aigle. Alors, oubliez ça pour ce qui est s'il y a quelqu'un qui veut faire la promotion américaine ici, là, par rapport aux 2 ailes de l'aigle, non, ça n'a aucun rapport. Parce que n'oubliez pas une chose. Quand on va et on travaille avec des symboles dans la parole de Dieu, ces symboles-là doivent se retrouver ailleurs dans la parole. OK? C'est la constance toujours à apporter par rapport aux symboles. Et, justement, on va regarder, parce que ça dit, « Mais 2 ailes d'un grand aigle furent données à la femme. » On a une image de 2 ailes d'aigle qui a été donnée encore à Israël une fois. Puis on va regarder qu'est-ce que ça voulait dire à cette époque-là. Tournez dans Exode 19.4, s'il vous plaît. Exode 19.4. Exode 19.4, ça dit ceci. Et Exode 19, vous avez un doute de quelle période on parle, hein? La fuite d'Égypte, quand que Dieu a délivré le peuple d'Israël des Égyptiens, de Pharaon. Verset 4, ça dit, « Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. » Page 97 dans l'Ancien Testament, en passant. Page 97, je veux que tout le monde soit rendu. Et ça dit au verset 4, donc, vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et que je vous ai porté sur quoi? Sur des ailes d'aigle et que je vous ai fait venir vers moi. OK? On voit l'expression actuellement, là. Allez dans Deutéronome 32 un peu plus loin. Encore une fois, l'expression se retrouve. Deutéronome 32, 11. Je vous présente ces passages-là juste pour vous montrer qu'il faut faire attention de ne jamais interpréter les prophéties bibliques à la faveur de l'actualité. OK? Les États-Unis aujourd'hui sont, pendant que vous tournez en Deutéronome 32, 11, là, les États-Unis aujourd'hui sont une puissance. Rien ne nous dit que dans 100 ans, ils vont être encore une puissance. L'Espagne, il y a 500 ans, a été une puissance. Aujourd'hui, la France, il y a 400 ans, a été une puissance. Aujourd'hui, c'est un pays de puissance très moyen.
La Grande-Bretagne, il y a 150 ans, a été une puissance. Puis aujourd'hui, elle doit se débattre avec ses propres problèmes. Et ainsi de suite. Dans 100 ans, les Américains, on ne sait pas. Peut-être que ça sera une puissance très moyenne. Donc, il faut faire attention d'interpréter et de ne pas interpréter selon l'actualité. Verset 11 de Deutéronome 32. Ça dit, encore une fois, comme l'aigle qui réchauffe son nid et couvre ses petits, et qui étend ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. Voyez-vous encore l'expression? En passant, Exode 19, qu'on vient de lire tout à l'heure, et Deutéronome 32, qu'on vient juste de lire ici, là, l'expression d'avoir des ailes d'aigle faisait tout simplement référence à la fuite des Israéliens, des Israélites, justement, d'Égypte. C'était le fait que leur fuite a été une réussite. C'est de là le symbole d'avoir des ailes d'aigle. Alors, l'image des deux ailes d'aigle, qui est donnée dans Apocalypse 12, ça signifie tout simplement, le symbole des deux ailes d'aigle dans la parole de Dieu, ça symbolise une fuite réussie après une poursuite grâce à l'intervention divine. C'est ça le symbole des deux ailes d'aigle. Et ici, on voit la femme qui a reçu deux ailes d'aigle pour se sauver. Alors, une intervention divine a fait en sorte qu'Israël, dans sa majorité, a pu fuir du territoire pour empêcher d'être anéanti par l'Antichrist. C'est tout simplement ça, le symbole de deux ailes. Et non pas un pays particulier qui vient les secourir ou les sauver. Maintenant, on va sauter au verset 15. Le verset 15. Là, la femme fuit. La fuite est réussie. Au verset 15, ça dit « Et le serpent de sa gueule lança de l'eau comme un fleuve après la femme, afin qu'elle fût entraînée par le fleuve. » On a encore du symbole ici. On a encore du symbole. Ça dit que le serpent lance de l'eau de sa gueule. OK? Alors, la persécution qui va s'étendre aux Juifs du monde entier, OK? C'est ce qu'on voit au niveau du symbole ici, que le serpent lance de l'eau comme un fleuve. Donc, s'il lance de l'eau comme un fleuve, c'est qu'il lance beaucoup d'eau. OK? Et chaque fois, puis on a plusieurs références par rapport à ça, okay? Chaque fois qu'on voit justement une genre d'inondation, comme on voit dans verset 15, okay, qui lance de l'eau comme un fleuve, c'est de l'eau, là, okay, comme une inondation, ça symbolise toujours une invasion militaire. C'est toujours la symbolique par rapport à quand le diable lance de l'eau où il y a un fleuve. Autrement dit, au niveau symbolique. Un exemple, dans Daniel 9, 26, tournez pas, OK? Tournez pas, mais quand ça parle dans Daniel 9, 26 d'une inondation que l'Empire romain va envahir Jérusalem en tout cas, puis pour détruire Jérusalem, ça dit au verset 9, Daniel 9, 26, « Et sa fin arrivera comme une inondation, justement par une invasion militaire. » C'est toujours la symbolique au niveau d'une inondation, au niveau biblique. Alors, quand que la femme va fuir, puis qu'elle va réussir à se sauver, et que le dragon va lancer de l'eau, c'est qu'il va envoyer ses armées courir après Israël. Tout simplement, c'est ça qui va se passer. Alors, l'invasion ne réussira pas. Le fait que l'armée court après Israël, ça ne marchera pas. Ils n'arriveront pas à éliminer les Juifs. Parce que, justement, ça dit que, au verset 13, verset 14 plutôt, elle s'envola au désert, en son lieu où elle fut nourrie un temps, des temps, la moitié d'un temps, loin de la présence du serpent. Est-ce que la femme a disparu? Non. On voit qu'elle a réussi à se sauver. On voit que dans sa fuite,
l'endroit où elle a réussi à se sauver, c'est un endroit où elle va être en sécurité pendant un certain temps, pendant 3 ans et demi. OK? Pendant 3 ans et demi. Donc, ce que le dragon va essayer de faire, ça ne fonctionnera pas. Ça ne marchera pas. Regardez ce qui est dit un peu plus loin dans le verset 16 plutôt. Mais la terre secourut la femme, et la terre ouvrit son sein et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. De sa gueule. L'intervention divine va détruire l'armée qui poursuit Israël dans le but justement de détruire les Juifs. Dans le but de détruire les Juifs qui vont rester. Ça va permettre justement à beaucoup de Juifs, ceux qui vont sauver, d'accomplir ou plutôt d'obéir à la mise en garde que Jésus avait lancée dans Matthieu 24. Quand vous verrez ça arriver, descendez pas à la maison, fuyez, fuyez, sauvez-vous. Verset 17. Le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité qui garde les commandements de Dieu, qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Le verset 17. Le verset 17. Là, on voit que Satan a beau envoyer son armée, ça ne marchera pas. Dieu va intervenir. Puis là, il voit que ça ne marche pas, il va se revirer de bord. Puis il va aller continuer à faire la guerre au reste de la postérité, ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Oh, OK. OK. Maintenant, Satan, quand il voit qu'il n'y a pas Israël, il va aller essayer d'anéantir des Juifs croyants, des Juifs messianiques. Parce que ça dit qu'il va aller faire la guerre au reste de sa postérité, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. La postérité qui ont le témoignage de Jésus-Christ, c'est ceux qui, en tant que Juifs, même s'ils étaient de nationalité juive et de religion juive, ont compris que leur sauveur, c'était Jésus-Christ. Qu'ils devaient maintenant plus faire confiance et mettre leur foi dans l'ancienne alliance avec tous les rituels de sacrifice et ainsi de suite. Non, non. Mais non, c'est par la foi. Ils ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, Satan va s'en prendre à tout ce reste-là, parce qu'oubliez pas une chose. Là, j'étends un peu ma pensée. J'espère que je ne vous perdrai pas là-dessus. Là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens à l'heure actuelle qui essaient de convaincre les Juifs de retourner en Israël. C'est la pire chose à faire. Parce qu'oubliez pas une chose, qu'Israël, aujourd'hui en 2016, là, se dirige vers un jugement. On est en train de le voir, là. OK, ce qui se passe là. OK? On voit, puis beaucoup de chrétiens encouragent les Juifs à s'en aller à Israël, en Israël. Alors que les Juifs qui deviennent des Juifs messianiques, qui sont des Juifs croyants aujourd'hui, s'installent partout ailleurs dans le monde. Pour témoigner à d'autres Juifs qui sont éparpillés à travers le monde, et ainsi de suite. Alors, ce qu'on voit dans Apocalypse 12 ici, OK, quand on voit que le dragon, l'Antichrist va faire l'abomination de la désolation, puis qu'il va partir en guerre contre les Juifs contre qui il part en guerre, c'est des Juifs qui sont restés avec l'Ancienne Alliance, qui veulent encore suivre les rituels, qui allaient au temple, le nouveau temple qui allait être reconstruit pendant la Grande Tribulation, ils vont aller là, constamment. Ils vont vouloir recréer l'Ancienne Alliance. Et c'est cet Israël-là qui se sauve et qui fuit dans le désert. Et au verset 17, quand le dragon a vu qu'il n'a pas réussi à se débarrasser de cette gang-là, il se revire de bord, puis ça dit, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité qui garde les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ.
le verset ne dit pas qu'il est retourné en Israël faire la guerre. Non, non. Les autres, ils se sont sauvés. Il dit qu'il est allé faire la guerre à la postérité. Ça veut dire qu'il va étendre sa guerre à toute la planète. Les Juifs messianiques qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis, au Brésil, en Europe, en Chine, et ainsi de suite. Il va faire sa guerre sur la planète au grand complet pour détruire ces Juifs messianiques-là. Et c'est là. C'est ça, cette fameuse guerre-là qui s'en va faire. Ça va inclure les 144 000, ça va inclure tous les Juifs croyants à travers le monde entier. Tous les Juifs qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. OK. Là, on a parlé beaucoup. Il y a eu beaucoup de choses. Je sais qu'Apocalypse 12, c'était beaucoup de viande. Je voudrais juste terminer avec une comparaison du chapitre 12 puis du chapitre 13 qu'on a regardé les deux dans les dernières semaines. Ce ne sera pas long. Le lien entre le 12e et le 13e chapitre. Parce qu'on se demande, on a étudié le 13e avant le 12e, pourquoi? Comment ça qu'on a étudié ça à l'envers? Il y a un lien. Pourquoi qu'on l'a étudié à l'envers? Puis c'est pas parce qu'on l'a étudié à l'envers, mais les deux sont pratiquement interreliés ensemble, OK? Mais physiquement, ben, on ne pouvait pas écrire, on peut pas écrire un par-dessus l'autre. Mais tu sais, il fallait faire une suite. Puis, donc, le lien qui se trouve entre le 12e chapitre et le 13e chapitre d'Apocalypse, c'est que ça dit ceci. Le 12e chapitre décrit la persécution des Juifs par Satan dans toute sa fureur pendant la deuxième moitié de la tribulation. OK? Ce qu'on vient de voir. Il a voulu se débarrasser des Juifs en envoyant son armée pour les détruire, puis ils ont réussi à se sauver. Puis l'armée a été arrêtée d'une façon divine. Puis là, Satan a vu que non, là, ça ne marchait pas, bien on va se revirer de bord, puis on va aller faire la guerre aux autres. Satan est en colère complètement. Le chapitre 13 maintenant, Satan, il s'arrange tout le temps pour être bien installé, pour pouvoir emmener sa guerre, comme on dit. Et le chapitre 13, ça décrit les deux êtres qui sont au service de Satan pour détruire la nation juive. OK? Et le système que Satan va mettre en place pour avoir gain de cause, même s'il ne réussira pas. Mais il va être proche de réussir. L'Antichrist et le faux prophète. Donc, le lien, c'est que tandis que le 12e chapitre, Jean nous faisait part du désir de Satan d'éliminer tous les Juifs, le 13e chapitre montre les moyens dont il se servira pour mener à terme son projet, les deux bêtes, l'Antichrist et le faux prophète, pour détourner les gens et regarder à l'Antichrist. Voyez-vous que c'est quand que Dieu a donné la parole, a donné sa parole aux disciples, aux apôtres, là, c'est pas rien, hein? C'est tout ça, c'est toute une information. Alors, on clôt le chapitre 12 ce matin, et c'était réellement ça que avec lequel je voulais passer au travers. Alors, chapitre 12, chapitre 13 sont terminés pour ce matin, pour un bout. Et on va tout simplement terminer la semaine prochaine en passant. Là, je retourne à ma carte. La semaine prochaine, on termine notre tableau des événements du milieu avec ceci, le son de la 7e trompette. Et c'est notre dernière portion de ce tableau-là dans lequel on a passé au travers et on a vu qu'il y avait beaucoup d'événements qui se passent à ce moment-là. Amen. Des questions? Non? On va prier. Père éternel, on est devant toi ce matin. Seigneur grand Dieu, je te prie que tu puisses diriger nos cœurs, nous aider à comprendre ta parole. Seigneur, on voit que, Seigneur, les prophéties sont des choses qui sont qui sont profondes. On voit que tu as donné beaucoup d'informations. Et quand, Seigneur grand Dieu, on apprend à lire ta parole et qu'on apprend, Seigneur, à sonder tes Écritures, on voit que tu n'as pas laissé ton peuple ignorant des choses qui s'en viennent.
Alors béni sois-tu, Seigneur, et que notre foi augmente de voir la connaissance que tu as transmise, de voir, Seigneur, ton intervention qui s'en vient dans les jours futurs. Père, on t'aime et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen.